Hola a todos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histoire dans laquelle on va parler d'une dynastie super importante ici en Espagne mais aussi à Madrid. On va parler de los Austrias, les Habsbourg. On va voir un petit peu ce qu'ils ont fait au niveau national et aussi au niveau de cette ville de Madrid. On va voir un petit peu du vocabulaire historique, on va revoir aussi comment indiquer un siècle en espagnol. Bref, beaucoup de choses au programme. C'est parti pour le jingle. Alors la première chose qu'il faut savoir pour comprendre justement pourquoi les Autrichiens sont venus en Espagne, c'est qu'il faut remonter un petit peu le temps. Nous sommes avec les rois catholiques qui s'appellent Fernando, ils ont une fille qui s'appelle Juana et on va lui demander justement de se marier pour conserver la couronne en Espagne. Juana va pas avoir trop le choix et va se marier avec un homme qui s'appelle Felipe qui vient d'Autriche, Felipe d'Austria. Felipe, on va l'appeler Philippe le Beau, el Hermoso. Et lorsqu'ils vont se marier, ils vont justement enclencher une nouvelle dynastie en Espagne, c'est-à-dire los Austrias. Alors, Philippe va mourir et va donner donc comme succession son fils Carlos, qui va être nommé Carlos I d'Espagne, aussi connu comme Carlos V d'Allemagne. Carlos va arriver en Espagne en 1516 et va gouverner ici jusqu'en 1556. Ça va être un roi assez révolutionnaire puisqu'il va complètement changer de façon de régner, notamment ici en Espagne, où il va vraiment intégrer le nouveau style de règne, un peu à la mode autrichienne et un peu aussi à la mode allemande. Carlos I va donner succession à son fils Felipe II, qui va être le roi principal des Autrichiens ici en Espagne, car sa réforme première va être de changer de capitale. On va voir ça tout de suite à la Plaza Mayor. Philippe II, Felipe II, va choisir Madrid comme capitale en 1561. Alors pour cela, il va y avoir trois raisons pour lesquelles il va choisir Madrid et pas une autre ville. La première raison, nous sommes en plein centre du territoire, donc il peut avoir un contrôle beaucoup plus simple sur tout le pays. Et également, la température ici en été est relativement bonne en été, mais aussi en hiver. Et cela va beaucoup le séduire. Mais aussi, Madrid existe déjà, donc il va pouvoir la configurer comme il le souhaite, créant de nombreux lieux catholiques, mais aussi de nombreuses places et de nombreux lieux politiques qui vont lui permettre, à coup sûr, un règne beaucoup plus simple et surtout un respect de son nouveau peuple. Lorsque Philippe II va décéder, c'est son fils Felipe III qui prendra la succession du trône espagnol. Philippe III, juste derrière moi, va justement demander la construction de cette place super importante. On est quasiment dans le centre de Madrid, elle s'appelle la Plaza Mayor, c'est l'une des plus grandes places de la capitale et elle hébergeait justement au temps de Philippe III deux grosses enceintes commerciales, la Casa de la Panadería et de la Carnicería, c'est-à-dire l'ancienne boulangerie et l'ancienne boucherie. Peu à peu, la Plaza Mayor va avoir de nombreux commerces, comme par exemple des restaurants, des bars, mais aussi des boutiques, en évitant le luxe. Le but, c'est qu'ici, tout le monde puisse se retrouver en mélangeant les différentes classes sociales. La Plaza Mayor, aujourd'hui, est l'un des lieux extrêmement importants de la capitale. C'est un lieu incontournable. Elle va héberger des restaurants, des bars, des commerces, mais aussi beaucoup de fêtes, comme par exemple le carnaval, mais aussi le marché de Noël, de Navidad, mais aussi la fête du livre, la fête de la monnaie, bref, de nombreux événements qui vont justement animer cette place emblématique de la capitale espagnole. À la mort de Philippe III, c'est son fils Felipe IV qui prendra la suite du trône en Espagne. On l'a juste derrière moi en statue, ici sur la Plaza de Oriente à Madrid. Alors Philippe IV va avoir beaucoup d'enfants, mais parmi ses enfants, un va se mettre sur le trône espagnol. Il s'agit de son fils Charles qui prendra la succession. Malheureusement, Charles II n'est pas le plus populaire des Autrichiens dû à plusieurs maladies mentales et surtout à un physique assez particulier. Charles II va avoir quelques difficultés à régner ici dans le royaume espagnol et malheureusement va finir la dynastie des Autrichiens avec ce roi. On en parle tout de suite un peu plus loin sur la Plaza de Oriente. Pas vraiment le physique le plus sympathique au niveau de la royauté autrichienne, bien au contraire. En revanche, il va se marier justement avec Maria Luisa de Orléans, qui est en fait la nièce de Louis XIV, la sobrina de Louis XIV, le fameux Rey Sol de Francia. Ce mariage va avoir lieu et puis ensuite Charles II va se marier avec une nouvelle femme, une deuxième femme, qui mourra quelques temps plus tard.
En 1700, Charles II va décéder sans succession et donc sans héritier et donc sans aucune personnalité qui puisse le succéder de façon de sang sur le trône espagnol, ce qui va poser un gros problème. On va donc avoir una guerra de sucesión. Esta guerra de sucesión de 1700 va être gagnée par les Français avec les Bourbons, qui donnera donc suite à une nouvelle dynastie ici en Espagne avec l'arrivée de Philippe V, Felipe V de Bourbon, qui arrivera donc sur le trône espagnol. Donc pour résumer, les Autrichiens en Espagne, los Austrias, c'est très simple. On commence avec Felipe I et ensuite on va avoir donc Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV et enfin Carlos II pour la fin des Autrichiens en Espagne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que les Autrichiens n'ont plus aucun secret pour vous. Et moi, en tout cas, je vous dis hasta la próxima. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour ne louper aucune vidéo, notamment ici à Madrid. Et moi, je vous dis hasta luego. Adios.